Voilà, bonjour les enfants. Alors j'espère que l'interrogation s'est bien passée. Et maintenant, nous attaquons le corrigé. Vous avez tous vos feuilles, Bezat Hashem. Alors, on y va. Combien de mitzvot y a-t-il dans la Torah? Bravo, tous ensemble, marquez 613. Bravo. Ceux qui ont marqué 613, vont marquer. Alors, c'est combien par... c'est combien? C'est 10 points. Voilà, chaque question vaut... Non, chaque question, on va dire, vaut 5. Chaque question vaut 5, comme ça, à la fin, ça fera 100. 100 sur 100. Alors, ceux qui ont marqué 613, 5 points. Comment s'appelle la mitzvah de rendre l'objet perdu? Hashavat Aveda. 5 points. Ceux qui l'ont marqué en hébreu ou ceux qui l'ont marqué en français, c'est pareil. 5 points. Quel est le numéro de cette mitzvah? Bravo, 538. 5 points. Alors voilà, je marque. Donc là, j'ai 5. 5. 5. Comment fait-on pour récupérer quelque chose qu'on a perdu? Voilà. On donne des simanim, des signes distinctifs. 5 points. Question 5. Pourquoi peut-il garder un objet qui n'a pas de simanim? Réponse, parce que le propriétaire a fait Yihush. Bravo. 5 points. Question 6. Combien de temps garde-t-il une vache? Bravo. 12 mois. 5. Très bien. Question 7. Peut-il vendre la vache au milieu de ce temps-là? Réponse. Non, il ne peut pas. Pourquoi? Bravo. Parce que le propriétaire désire retrouver sa propre vache. Parce qu'il l'a dressée dans les comportements qu'il désire. Il lui a montré les trajets. Il n'a pas envie d'avoir de l'argent et racheter une autre vache. Très bien. 8. Combien de temps garde-t-il un veau en hiver? Bravo. Il fallait retenir ici le mot en hiver. Il le garde 1 mois. Pourquoi? J'aurais dû demander pourquoi. Parce que, puisque c'est en hiver, il n'y a pas de pâturage, il le nourrit à l'intérieur dans l'étable, ça revient cher. Donc 1 mois. Combien de temps garde-t-il un poulain en été? Donc j'aurais dû rajouter pourquoi, à chaque fois. Combien de temps garde-t-il un poulain en été? 3 mois. Pourquoi? Parce qu'en été, il y a des pâturages et ça ne coûte pas cher de le nourrir, il se débrouille tout seul. Combien de temps garde-t-il une poule? 12 mois. Pourquoi? Parce que la poule donne des œufs, il vend les œufs et il la nourrit. Combien de temps garde-t-il un gros coq? La halakha est comme le Rambam, qu'il le garde 1 mois. Parce que le gros coq saura se débrouiller. Là, j'avais demandé pourquoi. Il sait se débrouiller parce que c'est un gros coq. Combien de temps garde-t-il un tout petit coq? La halakha est qu'il le garde 3 jours. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas se débrouiller. Il faut vraiment le nourrir. Et plus de 3 jours, ça revient vraiment trop cher. 13. Jusqu'à quelle somme doit-il aller pour nourrir un animal? Bravo. La Gemara nous a dit, ne nourris pas, ne donne pas au veau la valeur du veau. Mais Rashi nous a dit qu'il ne faut pas dépasser la moitié de la somme. La réponse, il faut aller jusqu'à la moitié de la somme. Mais pas plus. Non, même moins. Il ne faut pas aller jusqu'à la moitié de la somme. Il faut le nourrir jusqu'à un peu moins que la moitié. La vraie réponse, c'est un peu moins que la moitié de la somme.
Très bien. 5. 14. Que fait-il de l'argent de la vente? Bravo. Il peut utiliser cet argent. Pourquoi? C'est une récompense parce qu'il s'est fatigué à s'occuper de cet animal le temps nécessaire. Alors on le récompense, on lui permet d'utiliser l'argent. 15. Que se passe-t-il si l'argent disparaît? Réponse, il doit rembourser. Pourquoi? Parce que puisqu'on lui a permis d'utiliser, c'est comme si on lui a prêté cet argent. Et un prêteur qui perd ce qu'on lui a prêté doit rembourser. 16. Peut-on utiliser l'argent trouvé dans un portefeuille? Non. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas fatigué à trouver cet argent. Il n'y a pas de raison qu'on lui permette d'utiliser. Très bien. 17. À qui revient le surplus d'argent qu'il a gagné en faisant travailler l'animal? Évidemment, au propriétaire. C'est pas le trouveur qui peut garder l'argent pour lui. Il doit mettre de côté cet argent pour le propriétaire. Très bien. 18. Comment s'appellent les rabbanim de la Mishnah et de la Braïta? Bravo! On les appelle les Tanaïm. Les Tanaïm, les grands Tanaïm. J'aurais dû vous demander, donnez-moi des noms de Tanaïm. Voilà, je vous le demande maintenant, des noms de Tanaïm. Bravo, ceux qui figurent dans la Mishnah, Rabbi Tarfon, Rabbi Akiva. Comment s'appellent les rabbanim de la Gemara? On les appelle les Amoraïm. J'aurais dû vous dire, donnez-moi des noms de Amoraïm. On le voit dans la Gemara. Rav Nachman bar Yitzhak. D'accord? Rav Nachman bar Yitzhak. Il y a aussi Rav Nachman tout court. Il y a Shmuel. Tout ça, ce sont les Tanaïm, les Amoraïm de la Gemara. Qui a écrit le Shulchan Aruch? Rabbi Yosef Karo. Bravo. Alors, qui c'est qui a 100%? Waouh! Magnifique! Vous avez gagné. Alors, ceux qui ont 100 sur 100, c'est les grands gagnants. Bravo. Tous ceux qui ont au-dessus de la moyenne, de 50 à 100, aussi c'est des gagnants. Bravo. Et ceux qui ont moins que 50, alors c'est pas grave. C'était un premier essai. Voilà, maintenant vous avez toutes les réponses. Vous avez compris le système. C'est à vous de comprendre pourquoi vous avez eu moins que la moyenne. Peut-être que vous n'avez pas suffisamment révisé. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'aviez pas compris et vous n'avez pas osé demander. Peut-être que vous avez répondu un peu à la va-vite. C'est à vous. À vous de savoir pourquoi vous avez eu moins que la moyenne. Et une fois que vous aurez répondu honnêtement pourquoi j'ai eu moins que la moyenne. Et je sais, parce que j'ai pas trop révisé, j'ai pas trop écouté pendant le cours, j'ai même pas trop lu les questions, j'ai répondu à la va-vite. Alors, une fois que vous savez la raison de votre note, alors c'est déjà une victoire. Et ce qu'il faut se dire, c'est que la prochaine fois, je vais aller mieux. Et donc, si quelqu'un n'a eu que... Allez, je dis une bêtise. Même si quelqu'un a eu 0. Allez. Est-ce qu'il y en a eu qui a eu 0? Peut-être pas un seul. Mais si quelqu'un a eu 0 et qui se dit la prochaine fois, je n'aurai pas 0. J'aurai plus. Et qu'effectivement, la prochaine fois, il a plus, c'est une victoire. Imaginons quelqu'un qui a 0 cette fois-ci et que la prochaine fois, il a 5. C'est une victoire. La fois d'après 10, c'est une victoire. La fois d'après 15, c'est une victoire. L'essentiel, c'est d'avoir de mieux en mieux à chaque fois. Donc, il y a les perdants qui gagnent. Le perdant qui gagne, c'est qui? C'est celui qui dit « J'ai compris pourquoi j'ai perdu, la prochaine fois, je gagnerai. » Et d'un autre côté, tu as des gagnants qui perdent. Quelqu'un qui dit « Wow, j'ai gagné, c'est bon, je suis tranquille. » Et la fois d'après,
brang, il dégringole. Pourquoi? Parce qu'il se contente d'avoir gagné la première fois. Ah ben non, alors toi t'as un gagnant qui perd. Donc l'idéal, c'est d'être un gagnant qui gagne. C'est quoi le gagnant qui gagne? Le gagnant qui gagne, c'est celui qui a bien réussi cette fois-ci et qui dit « Ouah, je suis tellement content, Be'ezrat Hashem, la prochaine fois, je ferai aussi bien. » Et comme ça, et on est un gagnant qui gagne. On a tout le temps envie de bien faire. Et petit à petit, on devient un grand Talmid Chacham. On apprend toute la Torah. Be'ezrat Hashem. Voilà, c'est ce que je vous souhaite, les enfants. J'aurais voulu avoir un retour de tout ça pour savoir si ça a été suivi. Est-ce que vous avez appris des choses? Est-ce que vous êtes capable à votre tour de le réenseigner? De le réenseigner. Moi, pour ma part, j'ai appris la Gemara la première fois de ma vie à l'âge de 16 ans. 16 ans. Et j'apprenais la Gemara avec un bachour qui avait étudié la Gemara. C'était cette Gemara Baba Metzia, mais c'était pas cette page-là, c'était le début de la Gemara, qui avait étudié avec les mains. On a étudié tête à tête. Et moi, j'étais à cette époque-là à l'école Moria. Eh bien, à mon retour, après avoir étudié avec lui, je réunissais des groupes de copains et je réenseignais automatiquement ce que j'avais appris. Ce que j'avais appris, je le renseignais. Ce que j'avais appris, je le renseignais. Et des fois, ah mince, j'avais un trou, je ne me rappelais plus comment on lisait ce mot-là. Hop, je lui demandais. Mais systématiquement, ça a toujours été mon rêve de pouvoir réenseigner ce que j'apprends. Et pas simplement de le garder dans un flou comme ça, artistique, et de ne pas être capable de répéter, de répandre ce que j'ai appris. C'est ce que je vous souhaite, mes chers enfants. Apprenez bien à tel point que vous soyez capable de le réenseigner. Et comme ça, la Torah, par vague ou par sillon, elle se répand dans le monde. Be'ezrat Hashem. Alors débrouillez-vous pour me donner de vos nouvelles, de vos bonnes nouvelles, le plus rapidement possible. Be'ezrat Hashem. Ma ahavti toratecha kol hayom misihati. Ma ahavti toratecha kol hayom misihati. Oy oy oy, ma ahavti toratecha kol hayom misihati. Ma ahavti toratecha kol hayom misihati. מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי אוי 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 מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי. Chazak, et n'oubliez pas d'apprendre surtout la Mishnah par cœur. Après, vous pouvez apprendre aussi toute la Gemara. Mais la Mishnah, il faut l'apprendre dans les mots. La Gemara, vous pouvez apprendre le raisonnement. La Gemara, elle a demandé, la Gemara, elle a répondu, la Gemara a demandé. Mais la Mishnah, il faut l'apprendre dans les mots. Kol davar she'oseh ve'ochel ya'aseh ve'ochel. Davar she'eno oseh ve'ochel imacher. Shene'emar ve'ashiv oto lo. Re'eh er tashivenu lo. מה יהיה בדמים? רבי טרפון אומר, ישתמש בהם, לפיכך אם עבדו, חייב אחריותן. רבי עקיבא אומר, לא ישתמש בהם, לפיכך אם עבדו, אינו חייב אחריותן. חזק. Après, on passera à un autre sujet, Be'ezrat Hashem. Hatzlacha, mes enfants, à bientôt. Une question de halakha, besoin d'un conseil personnel? Avec le service Questions au Rav, les rabbanim de Torah Box sont à votre disposition 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, cacheroute, conversion, loi de deuil. Questions au Rav, c'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Torah Box et par téléphone, un appel reçu toutes les 4 minutes. Questions au Rav, un service exceptionnel, gratuit, pour vous.